cette situation que vous vivez ici, aux agissements criminels et irresponsables de ces jeunes qui, depuis quelques années, entre nos trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, font des choses qui n'ont absolument aucun sens. Nous avons projeté des forces en nombre conséquent, même si évidemment, je le sais, ce n'est pas encore suffisant. Cette insécurité, tant qu'elle concernait nos soldats, il n'y avait pas de problème, j'allais dire. Mais, parce que nous leur résistons, parce que nous leur faisons mal, ces derniers temps, ils ont tendance à s'en prendre aux populations civiles à travers des pratiques d'assassinat ciblés, de vol de bétail, d'extorsion de toutes sortes et d'agressions collectives, punitives contre des villages entiers. C'est ça leur pratique. Et c'est depuis qu'ils ont recours à ce genre de pratiques que des populations des villages ont été obligées de tout abandonner, leurs maisons, leurs biens, et de se déplacer là où elles peuvent avoir la protection. Les populations de Diagourou, elles sont celles qui ont souffert depuis déjà longtemps. Je voudrais leur rendre hommage pour la résilience dont elles ont fait preuve. Ça fait déjà longtemps, c'est par là que ça a commencé, parce que c'est ça qui est à côté du Burkina Faso. Nous ne concevons pas, et c'est une vraie doctrine chez nous, que nous tolérions que nos populations quittent les villages. Nous avons décidé de proposer à toutes les populations déplacées, qu'elles soient de la région de Tillabéri, du département de Terra, ou de Banibangou, ou de Walam de l'autre côté, ou que ce soit les populations de Difa, partout, notre doctrine à nous, c'est que les populations soient ramenées. Parce que nous sommes convaincus que chez elles, dans leur village, dans leur cadre, elles ont le meilleur endroit pour vivre parce qu'elles sont maîtresses d'elles-mêmes. Quand les populations sont déplacées et qu'elles vivent comme telles, comme des déplacés, dans le dénuement caractéristique de cette situation, elles renoncent à beaucoup de choses. Elles renoncent à une grande part de leur dignité. Et ça, ce n'est pas concevable. Quand vous serez retournés, ainsi que je l'espère, nous allons vous garantir toutes les conditions de sécurité dont vous avez besoin. Parce qu'en restant ici à Terra, vous ne cultiverez pas. Et vous dépendrez de l'assistance humanitaire plus ou moins consistante qui va vous être donnée. Mais en retournant à la veille de l'hivernage chez vous, vous serez en mesure de cultiver vos champs, de vous occuper de vos animaux ou du moins de ce qu'il en reste, parce que je sais que les terroristes vous ont fait beaucoup de tort en l'occurrence, et vous vivrez dans la dignité à laquelle vous aspirez. Pour vous dire combien moi aussi, comme vous, je souffre des conditions dans lesquelles vous êtes. Combien nous aussi, à la tête de l'État, nous souffrons de cette situation dans laquelle vous êtes. Et parce qu'il en est ainsi en effet, nous allons nous battre pour que vous retourniez, pour que chacun retourne chez lui, et les militaires, les gendarmes, les gardes, les policiers, les services publics de l'État seront à votre disposition pour vous garantir la sécurité et vous assurer tous les services dont vous avez besoin dans vos villages respectifs. Mais je voudrais
chère population de Terra, relevez un fait que je ne saurais occulter. Le convoi militaire français, il était passé 31 fois ici, sans anicroche. Pourquoi la 32e fois devait poser un problème? Qu'est-ce que les enfants, je suis sûr que tous qui m'ont applaudi ce matin étaient ce jour-là là-bas. Tous ces enfants-là, ils sont innocents. Qu'est-ce qu'ils savent de ce qui est à la base de ce qui leur est arrivé? Rien absolument. Il y a eu des gens adultes, plus grands, qui ont d'autres calculs, qui ont d'autres visées, qui peut-être estiment qu'ils sont contents, qu'ils ont atteint leur objectif. Mais les populations de Terra, elles ont perdu leurs enfants. Leurs enfants sont handicapés. D'autres ont été blessés, ont failli mourir. Elles n'ont rien eu dans cette affaire-là. Donc, je voudrais que vous fassiez attention, que vous gardiez vos enfants et que vous ne les laissiez aller faire que des choses auxquelles ces enfants-là comprennent un tant soit peu de sens. Et vous aussi, protégez vos enfants. Ne les laissez pas être instrumentalisés par des gens que vous ne verrez jamais. Ceux qui sont à la base de cela, l'enfant d'aucun d'entre eux n'est mort. L'enfant d'aucun d'entre eux n'est blessé parce qu'ils ne sont pas à Terra tout simplement. Ils ont agi à travers les réseaux sociaux, ils ont eu des répondants irresponsables ici. Ça me paraît important et je me devais de vous le dire.